Salut tout le monde, il y a à peine quelques heures, j'ai publié la nouvelle version de mon livre sur les bases du dessin. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce dessin. Ce dessin, c'est l'un des tutoriels parmi les 3 disponibles dans l'ebook en format vidéo. Et je me suis dit que j'allais vous en mettre un gratuitement sur YouTube. Dans cette nouvelle version de l'ebook, vous allez retrouver pas mal de nouvelles leçons, des nouveaux exercices, mais également des tutoriels. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des tutoriels en format vidéo pour changer, pour avoir quelque chose d'un petit peu d'original dans l'ebook. Et ça, je pense que ça va énormément vous plaire. Je vous mets le lien en description. En plus, actuellement, il y a une petite promotion, donc voilà, faites-vous plaisir, profitez-en, et je vous souhaite un très bon tutoriel. Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ce dernier dessin. Regardez comment il est adorable. Est-ce que ce n'est pas un beau sujet qu'on a là? Au niveau du matériel, quelques petits changements. Regardez, hop, j'ai dorénavant, alors j'ai toujours le crayon 3B qui va vraiment me servir. J'ai un 14B que j'ai retrouvé dans mes affaires et qu'on va utiliser pour faire le fond. J'ai une estompe, même si que j'ai bien évidemment à côté un mouchoir, voilà, avec ma feuille de calque qui va également me servir, une gomme et 2-3 petits trucs à côté, mais je pense pas que je les utiliserai. Si jamais c'est le cas, je vous le dirai. Et au niveau de la feuille, cette fois j'utilise une feuille Clairefontaine, dessin à grains. La couverture elle est bleue, j'essaierai de vous l'afficher. Et juste avant de commencer, je tiens juste à vous dire qu'on ne va pas dessiner les fleurs là qui sont ici devant. On va juste se concentrer sur la petite brebis et on va commencer de suite le croquis. Donc je vais mettre ça hop sur le côté. Je pense qu'on va utiliser le cadre de la feuille. Donc on est à peu près au niveau d'ici. Pour le haut, et hop. Et pour le bas, on est à peu près à ce niveau-là. Hop. Et ensuite, je vais faire un léger cadre sur les côtés. Voilà, c'est parfait. Je fais un cadre parce que on va, je pense, utiliser les espaces négatifs pour dessiner cette brebis. Et vous allez voir que ça va être bien utile. Et en même temps, bah, vous allez avoir un parfait exemple. C'est vrai qu'on l'a vu pas mal de fois en théorie, mais on n'a pas encore mis en pratique. Donc là, la première chose qu'on pourrait venir et dessiner, c'est par exemple tout l'espace négatif qui se trouve au niveau d'ici. Vous voyez toute la partie en noir, là on voit que ça se creuse un petit peu, puis ça revient, donc on va essayer de dessiner tout ça. Hop, je pense qu'on doit être à peu près comme ça. Là, du coup, ça descend. Ici, ça vient faire ça, et là, hop, ça descend jusqu'à tout en bas. Vers ici, on a la délimitation avec l'herbe. Donc là, on a tout le côté gauche. J'ai l'impression qu'ici, on devrait être un tout petit peu plus haut. Peut-être que l'oreille arrive plutôt dans cette zone-là, vous voyez. Hop, je vais dessiner rapidement les contours. Ensuite, on a la tête qui se trouve dans cette zone ici. Là, ce qui est cool, c'est que la tête est vraiment contenue, vous voyez, au centre de la feuille, peut-être très légèrement décalée vers la droite. Donc là, on est vraiment, hop, au niveau d'ici, vers le centre. Je sais que dans cette zone-là, il y aura la tête. Ensuite, on peut venir y profiter pour dessiner l'autre oreille. Regardez, qui est légèrement descendant, comme ça, hop, qui descend légèrement. Là, je observe la distance entre ici et ici. Donc là, entre là et je pense qu'on doit être à peu près par ici. Et hop, je viens et je rejoins de nouveau la tête. Ensuite, pour le corps, on va essayer, je pense, d'imaginer, regardez, je vais vous afficher une forme vraiment ultra simple et on va juste dessiner ça. Donc je vais juste retrouver là ici la hauteur de mes pattes. Donc tu vois qu'il y a un petit peu d'espace avec le cadre. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Là ici, ça descend et au niveau de là, je vais observer la distance entre là et là pour venir et la retrouver. Donc je pense à peu près ici. Et on vient faire une belle courbe qui remonte jusqu'à tout en haut. Donc là, à ce stade, je suis à peu près sûr que la brebis devra se trouver dans cette zone ici, et on va pouvoir commencer à la dessiner. Je pense que la bouche est certainement dans cette zone-là. Hop. Ensuite, je vois que par rapport aux oreilles, on a les yeux, vous voyez, qui débutent là où s'arrêtent les oreilles. Donc je viens et je retrouve cette zone-là, et je sais que j'ai un œil qui devrait être normalement à peu près dans cette zone-là. Hop. De l'autre côté, je vais donc tirer un trait horizontal, et je sais que je devrais avoir un œil qui se situe à peu près ici, en laissant un tout petit peu d'espace, vous voyez, avec le côté droit du visage. Ensuite, on pourrait venir et dessiner un petit peu mieux la forme des oreilles. Hop. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de zones d'ombre aussi. Vous allez voir, ça va être super intéressant à dessiner. Là, je vois que l'oreille se creuse un tout petit peu, ça fait un bel arrondi. Hop. Évitez de peut-être trop appuyer, parce que là, c'est vrai que de mon côté, j'appuie peut-être un petit peu de trop. Hop, petite courbe ici, parce qu'on va venir et puis gommer ensuite avec la gomme de précision pour essayer de retrouver ces éclats de lumière qu'on a par-ci par-là. Alors pour le haut du crâne, on a l'impression que là, ça se creuse un tout petit peu au centre, vous voyez, ensuite ça refait une petite bosse, et là, ça revient rejoindre comme ça. En vrai, de l'autre côté, je crois que ça fait à peu près la même chose, donc on va peut-être couper un petit peu.
Les yeux, je vais peut-être les agrandir un petit peu plus, c'est vrai que là c'est un peu bizarre, hop. Là, c'est peut-être un petit peu plus représentatif. On va venir et dessiner de suite l'ombre, en tout cas le contour de l'ombre que l'on voit au niveau d'ici. Comme ça, c'est fait, et puis ça pourra également nous servir de repère pour plus tard. Hop. Là, c'est pas mal. On va faire de même de l'autre côté, donc là je viens, je dessine mon oreille, hop. Là, ce qui est cool, c'est que ça fait une sorte d'angle droit à la fin. Voilà, ici on va avoir des zones qui seront un petit peu, qui prendront de la lumière, donc on va laisser ça blanc. Là, je vais retravailler un tout petit peu la forme de la tête. Là, c'est marrant parce qu'on a vraiment une brebis qui semble énervée, mais en vrai, quand on va venir et puis affiner un petit peu nos lignes, ça sera plus sympa. Hop, donc là, on vient et on dessine le cou au niveau d'ici. Voilà. Pour la bouche, je pense qu'on va juste faire un trait, vous voyez, au niveau d'ici. Je pense qu'on doit être à peu près au bon niveau, avec un trait qui est légèrement courbé, comme ça, sur les côtés. Ensuite, on fait un trait vertical qui est légèrement penché vers la gauche. Ensuite, on va dessiner une sorte de forme en triangle, comme ça, vous voyez, avec les narines qui seront du coup de chaque côté. Hop, en vrai, on pourrait directement venir et faire une zone qui est un petit peu sombre, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, on a le menton au niveau de là, hop. Et en vrai, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on va de suite passer au corps. Donc pour le corps, je vais d'abord observer cette première ligne, vous voyez, qui descend ici, qui est relativement facile à dessiner. Donc je viens me placer au bon endroit. Hop, je viens juste dessiner un petit creux ici. Voilà, donc je sais que la ligne doit commencer à peu près au niveau de là, qu'elle fait une courbe comme ça. Et vous voyez, un petit peu au niveau du milieu, je pense que le milieu doit être ici. Donc là, on a le corps qui s'arrête. Quand je dis le milieu, c'est le milieu de cette ligne, vous voyez, de là à là, et le milieu doit être à peu près au niveau de là. Donc ici, je sais que j'ai le petit corps qui dépasse. Ensuite, j'ai une première patte avant qui se trouve au niveau de là, donc j'observe bien sa forme, j'essaie de la reproduire au mieux. Hop, je vois qu'elle s'affine petit à petit et qu'elle disparaît dans l'herbe. Donc voilà, là c'est parfait. On va faire la même chose de l'autre côté, peut-être venir et accorder un petit peu mieux ici. Hop, donc là je viens et je fais la même chose. Là ici il y a une sorte de petite boule, on a le genou qui se place ici. Hop, et ensuite on passe à l'autre côté. Là pareil, on a une petite courbe à faire, on a les muscles qui ressortent légèrement. Le peu de muscles qu'il a, le pauvre, hop, on va venir quand même les dessiner. Ensuite on a la patte arrière, donc qui se trouve ici, et qu'on vient et qu'on dessine également. On va voir l'autre patte arrière, donc qui se situe à peu près au niveau d'ici. Hop, je vais venir également la dessiner, donc je suis bien sa forme, pardon. Là, je crois qu'au niveau d'ici, il y a peut-être une petite bosse qui fait ça. En fait, on a la patte arrière qui est relativement collée. Donc attention, on a peut-être fait une petite erreur sur le dessin, on va le découvrir de suite. On va voir ce qui cloche. Donc là, ok, on a la cuisse qui vient comme ça. Et au niveau de là, normalement, on devrait avoir la patte qui s'arrête, mais est-ce qu'elle n'est pas un petit peu épaisse? Donc qu'est-ce qui se passe sur le dessin? Non, en vrai, c'est pas trop mal. Peut-être qu'au niveau d'ici, attendez, je vais juste faire ça, j'observe, je vais regarder, je vais réfléchir un petit coup. Oh non, on voit la patte qui vient se séparer un petit peu, regardez, au niveau de la fin, donc c'est peut-être ça qui nous manquait. Peut-être la rendre un petit peu plus fine au niveau de là. Et voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais effacer quelques lignes. Je vais essayer de retravailler un tout petit peu la forme de la tête, peut-être pour essayer de le rendre un petit peu plus mince. C'est vrai que là, j'ai l'impression que la tête est légèrement trop large. Là, ici, je vois qu'il y a une bosse. On pourra pas trop faire grand-chose. Peut-être de l'autre côté, on peut venir et puis couper un petit peu plus comme ça. Bon, je sais pas, là, je tente des trucs, mais vraiment, je suis pas sûr de moi. Là, peut-être rendre un tout petit peu plus mince au niveau de la joue. Et peut-être au niveau du haut de la tête, venir et agrandir un tout petit peu plus, tirer un tout petit peu plus la tête. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir et mettre une couche de gris sur l'ensemble du dessin, toujours avec le 3B. Donc sans trop réfléchir, je viens et j'assombris tout ça. Et après, on viendra estomper avec le mouchoir, comme on le fait d'habitude. Ça commence à être pas mal, je pense que là je vais passer au mouchoir et c'est parti pour l'estompage. Hop. C'est tellement satisfaisant à chaque fois, franchement j'adore cette étape. Hop.
C'est l'étape où on peut mettre le cerveau en pause et juste s'amuser. Donc là, c'est pas trop mal. Je sais pas pourquoi, il y a des sortes de petits traits là qui ressortent, mais je pense que ça va pas trop nous embêter plus tard. Et à partir de là, je pense que je vais venir et assombrir un petit peu toute la partie, vous voyez, qui est dans l'ombre ici. On va venir et puis assombrir tout ça. Hop. Donc là, on va venir faire ça sur tout le visage. On va peut-être faire ressortir un tout petit peu ici la bouche avant qu'elle ne s'efface complètement. Voilà. Donc c'est parti. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est mettre tout d'abord les ombres qu'il y a sur le corps, et ensuite on va venir et s'amuser un petit peu avec la gomme de précision, en venant et en ajoutant de la lumière directement sur le dessin. Hop. Donc là, partout ici, pareil. On va continuer par ici. Je vais peut-être appuyer un tout petit peu plus fort au niveau du corps, au niveau du cou notamment. Regardez partout ici, hop. Donc là, je sais qu'il y aura une zone de lumière par ici, donc je vais appuyer un tout petit peu moins. Les pattes, elles sont dans l'obscurité. Notamment là, ici, je vois que le genou est vraiment très sombre par rapport au reste du corps. Donc hop, je n'hésite pas à appuyer un tout petit peu plus fort. Là, pareil, au niveau de là, je vois qu'il y a quelques zones qui sont un petit peu plus foncées. Je vois que la patte arrière s'éclaircit un tout petit peu sur le côté gauche. Par contre, elle a exactement la même valeur que la patte à droite, avant droit, pardon. Hop, donc là on remonte. Là ici pareil, je vais assombrir. Là on voit pas grand chose, mais je vous assure qu'à la fin, le dessin va être magnifique. De toute façon, au début, vous savez, c'est toujours un petit peu moche. C'est vraiment en mode chantier croquis, pas très beau. Mais à la fin, on obtient toujours un résultat qui est absolument sublime et magnifique. Et là, ça va être exactement la même chose. Hop. Ne vous inquiétez pas, faites confiance au processus. Hop, on continue ici. La patte arrière, je vais la rendre un tout petit peu plus foncée. Je vois qu'elle est proche du sol, donc ça la rend un peu plus foncée. Voilà, je pense qu'ici, le côté gauche, en vrai, on pourrait venir appuyer déjà encore plus fort. Hop, on va créer une vraie ombre sur tout le devant. Notamment le côté droit. Je sais pas si je crois que j'ai dit le côté gauche, mais non, c'est le côté droit. Hop, donc là, ça remonte. Voilà. Pareil, au niveau de la tête, on a le côté droit qui est un tout petit peu plus sombre que le centre. Au niveau d'ici également. Mais là, je pense que je vais venir et estomper un petit coup. Donc, hop, je prends l'estompe, enfin, mon mouchoir, et je viens estomper tout ça pour venir et lisser. Parfait, donc là on a vraiment les valeurs de base qui sont posées, et on va pouvoir venir y travailler partie par partie, et venir détailler un petit peu tout ça. D'ailleurs, je pense qu'on va utiliser rapidement la gomme de précision, et ensuite on va passer au 14B. On va venir faire toutes les zones où on a vraiment de la lumière. Donc par exemple, au niveau d'ici, vous voyez, on a une belle zone où il y a pas mal de lumière. Là ensuite, ça devient un petit peu plus fin. Hop, donc toutes ces zones-là, on va venir les observer et les reproduire. Je sens que ce dessin va être vraiment très très beau. Je pense même que je pourrais ensuite l'encadrer, ou je sais pas, je vais voir ce que je vais faire de ces dessins-là. Hop, tout le haut de la tête, on peut venir et l'éclaircir directement. Voilà. Vous allez voir comment ça va faire déjà bien ressortir le dessin. Là, le côté gauche de l'oreille aussi. Hop, on a toute cette zone-là qui est vraiment claire. Vous voyez à quel point c'est pratique d'avoir une gomme de précision. Si vous venez d'en acheter une, dites-vous que c'est certainement le meilleur investissement que vous allez faire. Celle-là, je l'ai depuis des années et je l'utilise encore et encore presque tous les jours à chaque fois que je dessine. Donc vraiment, c'est le meilleur investissement à faire. Là, ici, vous avez un filet, on va dire, de lumière blanche qui vient de derrière. Hop, là, je vais appuyer un petit peu plus fort. Là, ensuite, ça devient un petit peu plus fin. Hop, là, pareil, on a une petite zone de lumière avec les poils qui dépassent un petit peu. Là, au niveau de l'arrière également. Là, tout ici, avec la patte. Hop, regardez, là, ici, ça remonte. Ensuite, ça revient rattraper ici. Et là, on redescend de l'autre côté. Parfait. Hop. Là, de ce côté-là, on a à peu près la même chose. Là, ça vient rejoindre la patte. Voilà, parfait.
Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Je regarde ce qu'on pourrait faire d'autre. Peut-être ici au niveau du cou, regardez. On le voit pas trop à cause de la fleur, mais je pense que ça vient faire ça. Et là ensuite ça vient s'affiner. Hop. Et remonter un tout petit peu au niveau des yeux. Je pense qu'on va passer au 14B et venir dessiner la bouche et les yeux, histoire que le dessin ressemble au moins à quelque chose. Donc là, je vais venir vous zoomer un tout petit peu. Parfait, et maintenant on va venir dessiner les yeux. Donc là, vous observez surtout bien la forme, vous voyez, c'est pas un cercle. Là, on a un côté qui est coupé, ensuite ça fait un cercle, ensuite on a un côté qui est coupé. On dirait un peu un triangle avec un des côtés qui est arrondi. Donc je viens et je fais ça. Voilà, donc là une ligne droite. Et ensuite, je vais venir assombrir tout ça. On a le coin de l'œil qui est un tout petit peu plus clair, on peut laisser plus clair. Là, c'est pas trop mal ce qu'on vient de faire. On aurait peut-être dû laisser un petit reflet de lumière, peut-être, je ne sais pas. On va faire la même chose du coup de l'autre côté. Donc là, j'observe bien, l'œil gauche est un peu plus petit que l'œil droit. Donc ça, c'est à noter aussi. Là, on vient faire un bel arrondi. Voilà, magnifique. Hop. Ensuite, on va passer aux narines. Donc là, je viens assombrir de chaque côté un tout petit peu. Voilà, je pense qu'on va faire une ligne qui est vraiment sombre. Et ensuite, on va venir et assombrir avec un gris foncé. Hop, le trou des narines. Et après, je pense qu'on va passer au 3B, pardon, pour venir et faire les zones d'ombre qui sont tout autour. Hop, histoire d'avoir un petit peu plus de finesse dans le trait. Voilà, parfait. Peut-être assombrir encore un peu plus avec le 3B, j'en profite. Le 3B aura pour avantage de venir lisser un petit peu les traits qu'on peut faire avec le 14B. Là, je vois que ça devrait descendre peut-être un tout petit peu plus. Peut-être que les narines sont un petit peu grosses, là, ce que je viens de faire, c'est pas... Elles remontent un petit peu trop, en fait. Je vais venir les couper un peu, comme ça. Petite erreur de ma part, mais c'est pas bien grave. Hop. Et même au milieu, regardez, en fait, normalement, il devrait y avoir une séparation qui est un petit peu effacée, là, avec ce que j'ai fait. Peut-être encore un petit coup ici. Voilà, parfait. Hop. On va donc laisser ça tel quel. Ensuite, on a le trait vertical qui descend ici. On a ensuite la bouche qui vient faire ceci. Oh là, je me suis un petit peu raté, mais c'est pas bien grave. La bouche qui vient faire ceci, qui remonte un petit peu avec un sorte de léger sourire. C'est absolument adorable. Voilà, parfait. Peut-être que la bouche était un petit peu trop penchée. Je vais essayer de la remettre bien. Ensuite, on va venir et assombrir légèrement tout autour. Voilà, on fait ça des deux côtés. Peut-être encore un petit peu plus du côté droit. Ensuite, je vais venir assombrir également le dessous de la bouche. Je vais prendre ma feuille de calque et pour éviter de venir et de salir mon dessin. Et ici, je vais venir faire un trait vertical. Je vais essayer d'appuyer un petit peu plus. Bon, c'est pas trop mal. Je vais prendre rapidement mon estompe pour venir estomper légèrement tout ça et lisser un peu mes traits. Ça sera encore plus joli. Après, je ne sais pas si je devrais beaucoup estomper ce dessin, étant donné que il y a des petits poils en fait partout et que si on laisse du grain, bah, ça peut faire un effet sympa. Et maintenant, on va venir donner un petit peu de volume à la tête. Pour ça, on va venir assombrir un peu plus le côté droit. Regardez. Hop. Et ici, on va remonter vers l'œil. Là, pareil, tout le creux qui se creuse avec l'oreille, on va venir et le marquer légèrement. Peut-être le côté droit ici de l'oreille aussi. Hop. Un petit peu au niveau de là. C'est pas mal ce qu'on vient de faire. Hop. En dessous de l'œil également, je vois qu'il y a une zone qui est légèrement plus sombre. Au-dessus également. Je pense que le côté droit, hop, devrait être aussi un tout petit peu plus sombre. De toute façon, là, on va venir y ajouter des couches, on va en enlever jusqu'à commencer à avoir quelque chose qui ressemble à notre modèle et vraiment avoir ces impressions de volume. Ça va pas se faire du premier coup, donc soyez patient, mettez des couches de crayon, vous allez voir que petit à petit, on commencera à vraiment avoir une impression de volume qui sera vraiment sympa. Là, je continue, on va descendre un petit peu sur le côté droit.
Là, je vois que ça commence à être encore plus sombre. Hop, je relâche un petit peu la pression. Là, ici, on a une zone où c'est légèrement plus foncé. Donc là, je viens simplement frotter mon crayon tout doucement. J'appuie pas très fort. Là, ici, en dessous de l'œil, on a une sorte de petite cerne. Donc je sais pas exactement ce que c'est. On vient assombrir un petit peu en dessous de l'œil. Voilà, là, parfait. Là, je vois que ça remonte un tout petit peu au-dessus également. Ensuite, vous voyez, on a l'ombre. L'ombre qui devrait peut-être s'arrêter un peu plus tôt. Voilà, c'est mieux. Là, ici, on va enlever le trait. Hop, encore plus. C'est encore plus joli comme ça. Je vais venir estomper un tout petit peu. Là, à ce stade, on va dire qu'on ne va plus trop faire d'estompage qui soit trop violent. On essaie de rester tout doux, hop, pour ne pas trop perdre en détail. Vous allez voir, là c'est un peu la partie technique du dessin, mais dès qu'on aura passé ça, ça va devenir beaucoup plus facile. Là en dessous de la bouche, en vrai, on a une petite zone où il y a de la lumière. Je crois que le menton est plutôt au niveau de là. Ouais, ça marche beaucoup mieux déjà, regardez. Juste avec les 100 places que je viens de faire, le petit trait en plus. Ensuite, un peu plus bas, on va également venir créer quelques ombres. Là sur le côté droit également. Un petit peu à gauche. Je pense également au niveau d'ici, regardez tout le côté droit de cette patte. De l'autre côté, je vois que ça descend comme ça. Hop. Et en vrai, ici, entre les deux pattes, en fait, on n'a pas vraiment de ligne qui permet de les distinguer. On a juste peut-être un tout petit peu au-dessus, là, on a ça, mais sinon, ouais, on n'a pas trop de traits à faire. Peut-être, regardez au niveau d'ici, la patte à gauche, on voit très clairement la délimitation, et c'est vrai que sur notre dessin, on la voit pas vraiment, donc on va venir et la créer. Voilà, c'est mieux. Là, au niveau d'ici, je vais appuyer un petit peu plus fort. Hop. Là, ici, faire un meilleur dégradé. Et c'est nickel. Je vais estomper un tout petit peu. Parfait. On va maintenant dézoomer un petit peu. Hop, on verra mieux. Là déjà, on a la brebis qui commence à apparaître. Vous voyez, c'est beaucoup plus sympa. On a en plus pas mal de volumes qui ressortent. Je pense qu'on peut prendre la gomme de précision et venir effacer un tout petit peu ici pour venir et créer un léger dégradé. C'est pas la chose la plus simple à faire, il faut prendre son temps. Là, regardez comment est-ce que c'est beaucoup mieux. Je pense qu'on peut faire pareil au niveau d'ici, un tout petit peu. On va venir frotter un peu la gomme. Voilà, peut-être un peu sur les côtés. Au niveau de l'oreille, je vois par exemple au niveau d'ici que ça s'éclaircit un petit peu. On a l'oreille qui devient très fine en fait, la peau, et on a un peu de lumière qui passe à travers. Donc on peut venir et reproduire ça. Au niveau de ce côté-là, pareil. Hop. Nickel. Et maintenant, je pense qu'on peut passer... Ah non, attendez. Au niveau de la patte en bas, je vois ici, regardez, qu'il y a une sorte de petite délimitation qu'on n'a pas sur notre dessin. Donc on va venir et la créer. Hop. Voilà, parfait. Et maintenant, on va passer au 14B pour s'attaquer au fond. Et vous allez voir à quel point ça va faire ressortir notre dessin. Ça va être une étape qui sera un petit peu longue, donc je pense que je vais vous mettre ça en accéléré. On se retrouve dans, je pense, 5-10 minutes. Je vous dis à tout de suite. Enfin, 5-10 minutes pour moi. Et si jamais vous n'avez pas de 14B, bah, ce n'est pas du tout grave, faites-le avec un 8B, ça marchera aussi très bien, juste que vous aurez peut-être quelques reflets en plus et peut-être un noir qui sera un petit peu moins profond, mais ce n'est pas si grave que ça. Et lorsque vous allez arriver au niveau de l'herbe, eh bien laissez ça tel quel parce qu'on va le faire ensuite avec le 3B, je pense que ça sera plus facile. Et pour le contour, je suis en train de me demander si on fait un carré comme ça ou si vous voulez pas plutôt faire un dégradé ou alors carrément rendre toute la feuille sombre. De mon côté, je pense que je vais quand même garder un sorte d'encadrement.
Je vais peut-être essayer de faire des contours, regardez, qui soient un petit peu arrondis comme ça. J'ai envie de tester pour le fun. Hop, et là, je vais venir et retracer ça avec les contours arrondis. Et je vais assombrir tout ça, on se retrouve dans un instant. J'ai fini la première couche, je vais juste essayer de venir et destomper un petit peu pour voir si ça ne rend pas mieux. Bah écoutez, je viens d'estomper tout ça et c'est vrai que c'est pas trop mal, ça c'est venu en fait combler les petites parties blanches qu'on voyait de temps en temps. Et maintenant, je vais juste venir y faire un petit contour à la brebis en venant et en appuyant, regardez comme ça, plus fort lorsqu'on est proche de lui et ça va venir créer un petit contour pour le mettre encore plus en avant. C'est parti. Je vais peut-être essayer de le rendre un petit peu plus fin du côté gauche ici. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est mieux? C'est pas trop mal. Peut-être un tout petit peu au niveau du cou ici. Hop. Également un peu de ce côté-là. On peut en profiter pour assombrir un tout petit peu plus. Vous voyez au niveau d'ici, la narine qui, je trouve, n'a pas assez de contraste. On peut en profiter, hop, avec le 14B ou alors un crayon, un 8B, se fera très bien l'affaire aussi. Là, c'est pas trop mal ce qu'on vient de faire. La bouche également. Là, avec le 3B, je vais venir et puis faire, vous voyez, tout le dessous de la bouche qui est également sombre. Nickel. Peut-être que la tache autour de la bouche devrait être aussi un peu plus sombre. Ouais, c'est pas mal. Peut-être la tache au-dessus de la narine aussi. Celle qui se trouve en dessous là également. Je vais faire remonter un tout petit peu. Voilà. Qu'on peut retravailler un peu le coin ici. J'ai l'impression qu'au niveau d'ici, ça devrait plutôt être, regardez, comme ça, un petit peu plus coupé. Hop, je vais venir y enlever un peu de matière. On va venir y mettre un petit peu de crayon au niveau de l'herbe, histoire que ça ne soit pas tout blanc comme ça. Et en plus, on pourra commencer à la travailler un petit peu aussi. Hop. Donc là, je fais une simple couche de crayon. Je pense que là ici, on va venir et essayer de créer un dégradé, un léger dégradé. Hop. Pareil de l'autre côté. Au niveau d'ici, vous voyez, on a l'ombre de la brebis. Donc on vient et on la crée. Et maintenant, vous venez estomper tout ça. Hop. Avec la gomme de précision, je vais venir et effacer quelques endroits pour mieux les faire ressortir. Voilà, par exemple au niveau de là, ça s'est un petit peu effacé au moment où j'ai estompé. Je vais venir corriger un tout petit peu la pâte ici, en retravaillant sa forme. Plus comme ça, on la verra mieux également. Là, ici, je remarque que la zone de lumière, en fait, elle aurait dû être un peu plus haut. Mais vu comment j'ai appuyé sur mon crayon, je suis pas sûr que je vais pouvoir la recréer en haut. Bon, on va tenter, hein, mais sinon, c'est pas très grave. Hop. Il va mettre un peu de crayon ici, pour mieux faire encore le dégradé. Peut-être au niveau de l'ombre aussi, ça devrait être plus sombre. Et je pense qu'en vrai, on va venir et dessiner un petit peu l'herbe. Donc là, je vais venir dessiner en fait quelques herbes. Je vais pas tous les faire, mais de temps en temps, on vient et puis on dessine une petite brindille d'herbe qui dépasse. On va faire une autre ici. Hop. Essayez également de faire varier un petit peu la pression. Essayez de faire en sorte qu'il y en ait certaines qui soient plus sombres que d'autres et certaines qui soient plus claires. Là, c'est pas mal. On va en faire quelques-unes au niveau d'ici. Là, on a un énorme avantage, c'est que le dessin commence à être un petit peu flou au niveau de l'arrière-plan et au niveau du premier plan. Donc, on peut essayer de créer des formes un petit peu abstraites. Hop.
On va continuer ici. Vous voyez par exemple là ici tout est flou. Donc on va pas venir et faire une brindille d'herbe qui soit super nette. On vient à la place dessiner des petites formes. De toute façon on va pas tout faire, hop, juste suggérer, histoire que ça soit pas vide. On dessine également un petit peu de ce côté-là. Ici une grosse brindille, hop. Là c'est fou parce que je commence vraiment à fatiguer sur ce dessin. Le souci c'est que, enfin d'habitude j'arrive très bien à tenir ça, mais là le souci c'est qu'il fait tellement chaud, je crois qu'il fait 30 degrés, et même avec un ventilateur à côté, bah waouh, on fatigue plus vite que d'habitude. Donc désolé si jamais je parle un petit peu moins, mais voilà, au moins vous pouvez aussi vous concentrer sur votre dessin et c'est très cool aussi, hein, vous mettez un petit peu de musique et c'est sympa. Là, ici, je vais passer à la gomme de précision et en fait, on va venir dessiner l'herbe, mais avec la gomme. Donc là, regardez, par exemple, tout devant, on a des petites brindilles d'herbe qui sont totalement floues parce qu'elles ne sont pas dans la zone de mise au point, donc on va venir et les dessiner en essayant, nous aussi, de rester flou. Donc je fais des mouvements qui sont circulaires, et vous allez voir, ça marche très bien. Hop, là c'est déjà pas mal ce qu'on a. On va faire une autre à droite. Pour avoir du flou, évidemment, vous évitez d'appuyer trop fort et d'appuyer surtout au même endroit trop de fois. Vous essayez de vous décaler un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Voilà, là c'est pas mal, vous voyez. On va continuer de l'autre côté. Par une ici. Là au niveau de l'œil, c'est vrai qu'on a pas mal, qu'on peut venir et s'amuser. Hop. Venir en dessiner, en suggérer, en tout cas en fond quelques-unes. Voilà. De l'autre côté, on pourrait également en faire. Donc là, je vais essayer de ne pas aller sur du blanc, mais plutôt vers un gris clair. Hop. Est-ce qu'on pourrait venir et dessiner quelques petits poils qui dépassent? Je ne sais pas si ça va bien rendre, étant donné le noir foncé qu'on a mis autour, mais on peut essayer de suggérer en tout cas quelques petits poils qui dépassent et essayer de rendre ça un petit peu moins irrégulier. Voilà, également un peu au niveau d'ici. Là, je me dis qu'au niveau de la pâte, on pourrait essayer de peut-être dessiner des légers contours, voilà, comme ça va mieux ressortir, ça se verra beaucoup mieux. Attendez, au niveau d'ici, normalement, la pâte devrait se creuser légèrement. Hop, je sens que je vais venir et puis faire ça. Et on va dessiner de très légers contours. Voilà, regardez, comme ça fera déjà mieux ressortir le dessin. Pareil au niveau d'ici, avec la pâte qui descend. C'est vraiment difficile hein, de travailler avec des valeurs aussi claires, parce qu'on a des nuances à faire et des nuances qui sont parfois très subtiles. Là, au niveau d'ici, par exemple, on a la pâte qui devient vraiment plus sombre. Hop. Et là, on peut faire un très léger contour pour faire comprendre que c'est la fin de la pâte. Voilà, parfait. Là, au niveau d'ici également, on pourrait venir assombrir un tout petit peu. Le côté gauche, j'ai l'impression qu'il devrait être également plus sombre, donc là, je viens et j'appuie un petit peu plus. Hop, notamment ce côté-là. Voilà, c'est sympa. Donc un petit peu plus également ce côté. Hop, on a déjà passé 10 000 couches de crayon, mais vous voyez, on a besoin de plein de passages pour réussir à obtenir la bonne valeur. C'est normal. Hop. Un petit peu plus de détails en dessous de l'œil, tellement au-dessus. Oula, on a l'impression qu'il est énervé. Je vais gommer un tout petit peu.
Peut-être que je peux venir et puis essayer de créer quelques poils qui dépassent directement avec mon crayon 3B. C'est un exercice qui est assez difficile à faire. Pour venir et puis vraiment imaginer les poils et venir les rendre tout fins. Mais si on arrive à le faire de quelques endroits, ça pourrait être sympa. Hop. Et en venant et en creusant un petit peu. Au moins éviter le fait d'avoir un trait qui soit vraiment trop net, qui serait pas forcément super joli. Voilà. Au niveau de l'oreille, pareil. Peut-être même un peu au-dessus de la tête. Et on arrive petit à petit à la fin de ce dessin, qui est absolument incroyable. Je suis vraiment content de terminer par celui-là. C'était pas le plus facile, mais franchement, de toute façon, le dessin est tellement mignon qu'on peut vraiment l'afficher sur Instagram, etc. Si vous voulez, vous pouvez poster votre dessin. Ce serait vraiment cool. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous le faites. Avec la gomme de précision, peut-être que je pourrais venir et puis faire ressortir un petit peu la patte arrière, ici, qu'on ne voit pas beaucoup. Hop. En vrai, c'est pas mal, là, ce que je viens de faire. Peut-être lisser vite fait avec le doigt. Ah, d'habitude, j'évite, mais là, on va tellement gagner de temps en faisant. Et je vais venir et créer, vous voyez, des petites pelotes de laine, vous voyez, qui se forment par-ci par-là, notamment au niveau de cette zone-là. Donc là, je fais un trait qui est vraiment très léger, qui part un peu dans tous les sens, et qui surtout n'est pas net. On essaie de garder ce côté un petit peu flou. Hop, là, ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais je trouve que c'est le genre de petit détail qui peut vraiment rajouter quelque chose au dessin. Donc si vous avez un peu de temps, bah, n'hésitez pas à le faire, là, comme moi je suis en train de le réaliser. Pour le coup, là, le 3B que j'ai est vraiment parfait. En plus, il est pas taillé, donc on a une mine qui est arrondie. Et c'est juste parfait pour avoir un trait qui soit pas trop précis. Au niveau de là, en vrai, on pourrait appuyer, regardez, un tout petit peu plus ici. Pareil au-dessus. Pas trop mal, là, ce qu'on vient de faire. Là, ici, sur le côté droit, en vrai, je pourrais rendre un peu plus foncé, tout ça. Et est-ce que je ne devrais pas rendre cette ombre aussi un peu, la décaler, la pousser un peu à gauche? Je vais voir avec le 14B, si je peux faire ça. Voilà, c'est pas trop mal. Là, ici, je vais rendre encore plus mince. Voilà, nickel. Je vais prendre un tout petit peu ici également. Hop. Un petit peu là, ici. C'est vrai que le côté gauche, on n'y a pas trop touché, c'est dommage. On va essayer de détailler un petit peu plus. Là, notamment, au niveau de l'oreille, regardez, on a une ombre qui passe tout au milieu. Hop, donc on peut venir et assombrir un petit peu. Là aussi, là ici ça remonte. Voilà, déjà regardez, c'est pas mal. Je vais estomper vite fait avec mon doigt. Peut-être encore un petit peu. Voilà. Là en dessous également, il y a une petite ombre. Ensuite, je vois qu'il y a des petits poils qui dépassent, donc en vrai on peut venir les dessiner. Je vais voir pour essayer de rendre peut-être les yeux un peu plus foncés. Je vais essayer. Hop. Parce que c'est pas mieux, bon, c'est pareil. Je vais essayer de peut-être, je réfléchis à ce que je pourrais faire. Peut-être mettre un peu plus de foncé en dessous de l'œil ici. Pareil de l'autre côté. Peut-être ici. En fait, je crois qu'on arrive, on arrive lentement à la fin du dessin. Peut-être au niveau de la bouche ici, regardez, on peut venir faire un tout petit trait de lumière. Pareil de l'autre côté. Voilà. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est pas mal. Et en vrai, je pense qu'on va s'arrêter là. Déjà, c'est vraiment sympa ce qu'on vient de faire. Si vous voulez continuer à détailler un petit peu le pelage, rajouter encore plus de laine, essayer de lisser un petit peu, peut-être rendre le fond un peu plus homogène, vous pouvez. Mais voilà, de mon côté, je vais m'arrêter là. L'herbe aussi, vous pouvez essayer de la détailler un petit peu plus de votre côté.
mais personnellement c'est pas le truc en tout cas que j'ai envie que les gens regardent le plus, donc je pense que détailler cette zone ici serait certainement mieux. Bon bah mes amis, on va enlever ça et regardez ce qu'on vient de dessiner. Est-ce que ce n'est pas adorable? Je pense que c'est le meilleur sujet que je pouvais trouver pour terminer cette petite série de 3 tutoriels. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'est vrai que je me suis dit que ça pourrait vraiment rajouter une grosse plus-value à l'ebook de vous mettre ces vidéos-là. Et je suis très content d'avoir pu réaliser ces 3 dessins auprès de vous. N'oubliez pas que vous pouvez très bien m'envoyer votre dessin, que ce soit pour une correction ou juste pour me le montrer, pour le partager. Sachez que je pourrai également les republier dans le livre directement, ou alors les montrer sur YouTube ou dans les emails que j'envoie de temps en temps. Et je vous dis à très vite pour un prochain ebook ou alors sur la chaîne YouTube. Salut tout le monde! Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez réaliser les 2 autres tutoriels, je vous mets en description un lien vers l'ebook. Ou sinon, vous pouvez également vous abonner et mettre un commentaire, ça me ferait également super plaisir.